Bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Sur cette chaîne, je ne prétends à rien d'autre qu'à donner mon avis. Ceux à qui ça ne plaît pas, je ne vous retiens pas. Alors j'aurais aimé pouvoir faire partie des enthousiastes, mais comme j'ai vu plus tôt dans l'année l'excellente série Shogun de Disney+, impossible de ne pas avoir des standards de qualité quand on a vu une production écrite et produite avec une finesse rare, dans laquelle on ne vous balance pas tout à la tronche comme si un poseur de carrelage avait écrit la série. D'ailleurs, un des indicateurs de la qualité d'écriture qui ne trompe pas, c'est lorsque les personnages n'ont pas besoin de vous décrire mot pour mot ce qu'ils pensent ou ressentent, comme s'ils parlaient à leur psy, mais vous permettent de comprendre ce qu'ils pensent et ressentent par les sous-entendus de leur dialogue, le contexte dans lequel ils parlent, dans l'exploitation des subtilités inhérentes aux différences culturelles, par exemple. Oui, je ne peux pas m'empêcher d'en revenir à Shogun, mais trêve de digression, revenons à The Last of Us. But alors you are French? En gros, l'entrée en matière de ce deuxième épisode consiste à retrouver la bande de Clodo, qui semble être dirigée par Abby, les Lucioles, vadrouillant en pleine apocalypse à la recherche de Joël, et la première scène prouve clairement qu'ils ne savaient pas du tout où ils allaient, qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre, qu'autant ils auraient très bien pu tomber dans un espèce d'enfer rempli d'infectés, de factions hostiles, mais ils y sont allés comme en 14, la fleur au fusil. Si on est sérieux 2 secondes, les Lucioles ils attendent juste que le scénario leur ouvre une brèche dans la forteresse de Joël. D'ailleurs les scénaristes, ils doivent en être un peu conscients parce que ils sortent un dialogue lunaire dans lequel le PNJ numéro 1 demande au PNJ numéro 2 si Abby a un plan. Et réponse, c'est qu'ils ont rien de solide pour aller choper Joël. Ils attendent juste qu'Abby change d'avis. C'était pas facile à dire. Ensuite, on passe à Ellie, qui a une scène avec le PNJ chef de la sécurité, qui nous prouve une énième fois qu'elle mériterait d'être aspergée d'essence et brûlée vive. Elle lui sort quand même « Suce ma bite ». Il fourraille, lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Il y a des boutons qui se mettent à sucer. Ça part. En plein dans la chatte, là. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope! Il est bourré. Salope! Salope! Il fait jouir vite. Branlette, pipe, à se bouffer. Un autre cliché sur les lesbiennes qui ne va pas s'arranger avec une représentante aussi classieuse. Et 30 secondes plus tard, la voilà qui nous sort 10 secondes dehors et je sens déjà plus mon cul. Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. En fait, elle reproche juste au cuistot bourré qui a fait la remarque sur les lesbiennes d'être aussi bourrin qu'elle. Dans cette série, la vulgarité, elle est problématique que selon la personne qui la sort. Après ça, le PNJ chargé de la sécurité de tout le monde, qui n'est pas tant à la ramasse que ça, rappelle ses éclaireurs sans trop traîner en voyant le temps. Malheureusement, nous devons retrouver ensuite Abby, qui est en plein marathon des bourdes, qui va réveiller une armée d'infectés en pleine sieste dans la neige. Pourquoi tous ces infectés sont-ils à cet endroit? Pourquoi sont-ils congelés? Aucune idée. Parce que les scénaristes ont décidé que c'était cool. Hein. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Évidemment, elle réchappe à tout ça par l'opération du Saint-Esprit, de Zeus et de Krishna réunis. Il fallait au moins ça. Et vous vous demanderez, probablement, mais ô magnifique youtubeur sage et éclairé, comment s'en sort-elle? A-t-elle un cheval, non loin, qui va lui permettre d'aller beaucoup plus vite que les infectés? Réponse des scénaristes. Ta gueule. Heureusement, pour nous éviter à tous de regretter de ne pas être dehors en train de compter les nuages, plutôt que de s'endormir devant cette série, on a droit à un plutôt sympathique assaut des infectés sur la forteresse des réfugiés. Mais bien entendu, il a fallu une nouvelle fois que le responsable de la série ait la main beaucoup trop lourde sur l'armée se pointant à leur porte. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander une nouvelle fois comment cette espèce de marée titanesque là, d'infectés s'est retrouvée comme ça agglomérée dans la neige. Qu'est-ce qu'il foutait là?
Et si envoyer des tonneaux d'essence pour faire des grillades de Maccabée sauvent un brin les réfugiés, les infectés finissent quand même par ouvrir une brèche dans la muraille grâce à une espèce de Hulk infecté sorti de nulle part qui défonce la muraille et absorbe les balles comme si de rien n'était. Mais comme dans Pokémon, il a une faiblesse face aux flammes, il se fait griller sans trop de difficultés. À la surprise d'absolument personne, la plupart des réfugiés survivent avant de retrouver la version passe-partout de Abby qui dirige une unité de militaires, on ne sait toujours pas par quel miracle, en voyant son incompétence et ses qualités physiques individuelles. Tous ces détours pour en arriver à la fameuse scène qui a fait couler tant d'encre de The Last of Us 2. Non, 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 non. Oui. Avec cette petite différence du monologue d'Abby, qui est certes très bien interprété par l'actrice, qui mériterait d'avoir été castée dans un rôle moins ingrat, interrompu par un « Ah, ferme-la, finissons-en » de Joël, très bien placé, qui résumait parfaitement ce que je pensais de l'utilité de la scène. En réaction à ce manque de politesse de Joël, elle le dérouille à la chaîne en finissant par le taper à coups de poing comme si elle avait une main en titane. Parce qu'encore une fois, forcément, ceux qui ont fait la série, ils avaient besoin de nous montrer qu'ils ne se sont jamais battus de leur vie et qu'ils n'ont aucune conscience de la résistance d'un point humain. Sans parler du fait que celui de la Abby de la série doit faire la moitié d'un des miens. Le truc casse en 2 secondes, hein. Surtout en tapant sur un crâne. Pour conclure, je dirais que le seul truc qui m'a vraiment intéressé dans l'épisode, c'est ce choix d'avoir gardé le passage extrêmement controversé de la mort de Joël des mains d'Abby. Bien que je trouve que ce soit une très mauvaise idée en soi, le scénariste est resté plutôt cohérent avec ses propos et ce qu'on comprend de ses positions politiques. Il a quand même changé quelque chose, c'est que dans le jeu vidéo, Abby elle débarque un peu de nulle part. On ne sait pas aussi précisément que dans la série ce qui la motive, ce qui l'a fait haïr à ce point Joël. Cependant, hein, même si la Abby de cette série joue bien, hein, franchement, y a rien à redire là-dessus. Le problème, c'est qu'elle a pas de présence physique, quoi. Vous la voyez taper Joël, vous avez envie de lui dire, mais arrête, laisse-moi faire, là. J'avais presque plus de peine pour elle que pour Joël. Mais tu te ridiculises, ma pauvre. Va prendre une masse, va prendre quelque chose d'efficace, parce que là, te voir taper un gars avec tes petits poings et ta masse de 30 kilos, ça fait de la peine. Et puis les autres autour, ils ont pas que ça à faire, ils ont pas toute la journée non plus à consacrer à tes problèmes. Non, plus sérieusement, aussi j'ai du mal à m'investir dans la mort de Joël, parce que autant Pedro Pascal que Machine là, qui joue Ellie, je peux pas dire qu'ils aient réussi à se rendre agréables à mes yeux. Pour moi, qu'ils meurent ou pas, franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je dois bien avouer que ce qui va vraiment m'intéresser, c'est comment ils poursuivent la série. Il y a encore un paquet d'épisodes à sortir, et en gros, ils nous ont tué l'un des 2 personnages principaux. Comment ils vont faire en sorte que les spectateurs ne se barrent pas très vite. Et surtout que, on va pas se mentir, Joël ça restait le personnage le plus agréable des 2, quoi. Avec cette Ellie insupportable et vulgaire, ça m'étonnerait que beaucoup de personnes soient très satisfaites de se retrouver coincées avec elle pendant encore beaucoup d'épisodes. Il peut donc être raisonnable de supposer qu'on va se taper des tunnels de flashback à plus savoir quoi en faire, ce qui a peu de chance d'être bien géré par les scénaristes en charge de la série. Cette 2e saison sera sûrement beaucoup moins bien notée que la première, et la série devrait très vite s'essouffler à tous les niveaux. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et je vous retrouve au gré de l'actualité.